6h53 sur Europe 1, le conseil lecture de la librairie Mola à Bordeaux avec l'ami Stéphane Place. Bonjour Stéphane. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors aujourd'hui Stéphane, un ouvrage dont le titre est Scarlett. Scarlett comme Scarlett O'Hara bien sûr, personnage principal d'Autant en emporte le vent, le film aux 10 Oscars qui fut adapté d'un roman. Une adaptation sur grand écran qui fut un vrai parcours du combattant Stéphane. Oui, Scarlett est un roman, un vrai roman avec sa dose réjouissante de rebondissements, de suspense, d'émotions, des personnages nombreux. Un roman certes, mais que l'on doit, faut-il le souligner, à François-Guillaume Laurin, journaliste et historien du cinéma. Il nous embarque dans cette épopée, celle de l'adaptation du livre de Margaret Mitchell, qui reçut le prix Pulitzer en 1937, et que, de génération en génération, nous avons tous découvert au cinéma, avec son titre en français, Autant en emporte le vent. Lire Scarlett, c'est précisément plonger dans ce marathon semé d'embûches qui a enflammé à l'époque les États-Unis pendant 3 ans, pour choisir d'abord celle qui devait incarner le personnage principal dans ce film culte. Et aussi bien des actrices très connues que de parfaites anonymes se voyaient tenir le rôle, casting hors norme. Alors que Selznick, le producteur, lui, voulait réussir le plus grand film de tous les temps. Et au passage, s'affirmer, doux euphémisme, face à son encombrant beau-père qui était le patron de la MGM. Sylvie Latour, libraire chez Mola. Moi, ce que j'adore, c'est surtout la ténacité de Vivian Leigh, qui, elle, dans sa petite Angleterre, là, qui a lu le bouquin et qui, elle, a décidé très tôt qu'elle voulait faire ce film, alors qu'elle est absolument inconnue dans le paysage hollywoodien. Elle va y arriver petit à petit, en usant de ses relations, évidemment, avec son mari, Laurence Olivier, mais pas que. C'est vrai qu'il y a aussi tout le portrait de cette Amérique des années 30, à propos, justement, de ces États du Sud, quand même, violents et racistes. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont abordées. Et quand on lit Scarlett, franchement, on se dit que réaliser ce film teint du miracle, tant furent nombreux les obstacles, une espèce de fièvre suscitée par le projet de Selznick, que raconte merveilleusement bien François-Guillaume Laurin. Quand il commence son grand tournage, avec la grande scène mythique de l'incendie d'Atlanta, il n'a toujours pas d'actrice pour son personnage principal. Et je me suis demandé, mais comment a-t-il vécu ces 3 années, 4 années, où il se lance dans le projet le plus faramineux qui soit, adapté à un roman, un best-seller qui fait plus de 1000 pages, une fresque, sans avoir son actrice, et pourquoi il cherche en vain. Vivian Leigh, elle a une autre obsession, c'est devenir Scarlett. Et pendant 3 ans, elle va tout faire pour arriver jusqu'à Monsieur Selznick. Et c'est aussi ce parcours entre les deux qui vont finalement se rencontrer le jour même où se tourne la première scène, parce qu'elle va débarquer comme une fleur sur le tournage. Scarlett, 330 pages que l'on dévore en Technicolor. Scarlett de François-Guillaume Laurin, paru aux éditions Flammarion. Merci Stéphane Place, à tout à l'heure. À suivre, la météo de Marlène Duret et le journal de 7h. Mais avant cela, comme tous les matins à cette même heure, vous le savez, on vous accompagne en musique.